Ce mercredi, le 8 mars, a lieu comme chaque année la journée internationale des droits des femmes. Et en amont, le lycée Michelet organise ce mardi une journée découverte des métiers du bâtiment et des travaux publics pour les jeunes femmes. Ça s'appelle Les ailes de Michelet et c'est de 8h30 à 16h30. On en parle justement ce soir avec nos invités. Magali Meyer, secrétaire trésorière de l'association Batimix. Bonjour, merci d'être avec nous. Une association qui œuvre au recrutement de femmes et à la mixité dans le secteur du bâtiment et également sur le plateau. Et Stéphane Donnard, bonjour également. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur délégué aux formations professionnelles, justement, ça tombe bien, du lycée Michelet, un lycée spécialisé dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Je commence avec vous, Stéphane Donnard. Il va se passer quoi justement au lycée Michelet ce mardi ? Une grosse activité où les jeunes filles de plusieurs collèges vont venir découvrir les plateaux techniques du lycée Michelet Centre, où il y a le bâtiment, et du lycée Michelet Saint-Herblain, où on a le plateau technique des travaux publics. Voilà. Donc c'est destiné clairement aux collégiennes du département. Collégiennes ou jeunes filles qui seraient en seconde générale, qui voudraient se réorienter par exemple. Il y en a beaucoup. Ça représente combien de personnes, vous savez déjà à peu près On a à peu près une cinquantaine de jeunes qui vont venir cette année. C'est en constante augmentation depuis la création en 2009. D'accord, donc ce sont des jeunes qui sont plutôt volontaires justement pour, qui ont un petit intérêt pour ces métiers-là ? Elles se posent des questions. D'accord. Elles vont venir découvrir et on va leur expliquer la réalité et elles vont se confronter à des femmes qui travaillent déjà dans des entreprises, qui ont des missions sur le terrain ou des missions peut-être plus administratives, mais qui connaissent ces entreprises du bâtiment et des travaux publics. Alors je suppose, Magali Meyer, que c'est une initiative que votre association soutient typiquement. Tout à fait. Depuis le début, dans le cadre de la Fédération française du bâtiment avant et maintenant dans le cadre également de Batimix, puisque l'association a été créée il y a 1 an à l'initiative de Béatrice Dubois, qui est DRH chez Sofradi, et de la Fédération française du bâtiment. L'objectif de notre association, c'est d'accompagner la mixité dans les entreprises du bâtiment pour recruter et fidéliser les femmes. Donc, justement, ça passe par des portes ouvertes comme ça dans les lycées professionnels ? Alors, le but, effectivement, un des volets de notre action, c'est effectivement de communiquer dans les collèges, les centres de formation, auprès des organismes qui œuvrent pour la réinsertion, parce qu'on cible à la fois les jeunes filles dans les centres de formation, mais aussi des femmes qui s'interrogent, qui ont envie de se reconvertir. Et le but étant de leur montrer la réalité de nos métiers, leur montrer qu'elles ont leur place dans ce secteur d'activité et qu'elles sont les bienvenues. Et de montrer aussi qu'il y a des associations pour les épauler et les accompagner. Alors pour bien comprendre, peut-être se rendre compte, Stéphane Donnard, dans votre établissement à vous, la part des filles par rapport à l'ensemble des effectifs dans les filières du BTP ? Alors la part des filles au lycée Michelet, on est à 13%. Alors je suis très content, c'est un très bon chiffre pour un lycée du bâtiment. C'est mieux que la moyenne nationale, ça, non ? Ah oui, on est plutôt très très bien. Alors c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des formations sur le secteur de la finition, de la peinture, et une formation technicien études du bâtiment qui fait venir aussi pas mal de jeunes filles. Donc ça fait augmenter peut-être un petit peu le pourcentage, mais on est très fiers de ce pourcentage qui est plus important que le nombre de femmes dans le bâtiment une fois qu'elles sont insérées. Voilà. Donc c'est quelque chose de très intéressant de ce côté-là. On en est fiers de ce chiffre. Alors, malgré tout, elle reste quand même très très minoritaire dans ces filières-là. Vous l'attribuez à quoi, vous ? Alors, il y a sûrement une partie de manque de visibilité des métiers du bâtiment, des possibilités que les jeunes filles ont de travailler dans les métiers du bâtiment. Il y a pas que la connaissance des métiers, finalement. Oui. Il y a pas que la partie finition qui est possible pour des jeunes filles. On peut très bien être en menuiserie. J'en ai d'ailleurs pas mal en menuiserie ou en charpente, en plomberie et en maçonnerie. Madame Meyer me parlait tout à l'heure d'une de mes élèves qui était en stage en entreprise et qui va y retourner pour 2 semaines dans quelques temps. Et c'est une jeune fille, j'en ai plusieurs en maçonnerie, en gros œuvres comme on dit, et elle s'y trouve très très bien dans ces métiers-là. On parlait des chiffres pour l'établissement, pour le lycée Michelet. Est-ce qu'on a une tendance aussi pour le département de la Loire-Atlantique ? Alors, globalement, la Loire-Atlantique, mais ça, c'est à peu près en ligne avec les chiffres au niveau national, c'est 13% de femmes dans le métier du bâtiment, mais aussi toutes fonctions confondues, donc en intégrant les fonctions administratives dans lesquelles, traditionnellement, on retrouve aussi beaucoup de femmes. Si on parle uniquement des métiers dits de production, technique ou encadrement, on est sur un chiffre aux alentours de 3% à peine. Voilà. On fait un petit peu meilleur en Loire-Atlantique, on doit être à 3,5%,
Mais voilà, c'est un chiffre qui reste relativement faible, mais quand on entend ce que dit Stéphane sur la proportion dans les centres au lycée Michelet en tout cas, on se dit qu'il y a ces 13%-là, on va finir par y arriver aussi. Alors vous, avec votre association, vous avez ce rôle justement d'information, on en parlait, sur les filières, sur les métiers, et une fois que la formation est faite, on arrive dans l'entreprise. Est-ce que là, vous accompagnez également les jeunes employés dans ces entreprises-là ? Alors effectivement, on a construit un programme de marrainage sur une durée de 6 mois. L'idée étant de proposer aux jeunes filles d'avoir un relais extérieur à l'entreprise, une marraine, qui va leur permettre de répondre à leurs questions, leurs interrogations au moment où elles vont faire leur premier pas dans les entreprises. C'est aussi l'opportunité pour elles d'intégrer un réseau, de rencontrer des jeunes femmes qui sont dans la même on va dire, qui arrivent aussi dans les entreprises du bâtiment, et de pouvoir échanger. Je le vois très bien quand on fait les ailes de Michelin l'année dernière, j'ai le souvenir de 2 jeunes femmes qui travaillaient dans les réseaux et qui ne se connaissaient pas du tout, de 2 entreprises différentes. Tout à fait. Et elles ont passé... des connexions. Il y a des connexions. Elles ont pris contact entre elles. Moi, pour la petite histoire, j'ai une de mes anciennes élèves, Axel, qui fait partie du groupe femmes de la FFB et qui est là pour défendre la fonction féminine et dire que tout est possible dans les métiers du bâtiment. Il n'y a aucun frein à avoir. Il n'y a aucun frein aujourd'hui, même dans les mentalités, ça évolue ou c'est toujours un peu compliqué ? Les mentalités, c'est dur à faire évoluer. Mais grâce à nos actions, l'association Bâtimix, ou nous, la journée Les Ailes de Michelet, on va essayer de déconstruire ça aussi un petit peu en disant que tout le matériel, maintenant, il s'adapte aussi au féminin. Et puis, comme je le dis facilement, les premiers contents de l'adaptation du matériel, du poids des charges à porter, ce sont les hommes. Le sac de ciment de 50 kilos d'il y a une quinzaine d'années, il n'existe presque plus. Et les hommes sont très contents d'avoir que du 25 ou du 35 kilos. Il y a aussi un travail à faire quand même du côté des chefs d'entreprise sur cette question-là ? Alors, justement, notre association, donc on a un volet sur la promotion, mais aussi sur l'accompagnement des entreprises. Aujourd'hui, on a une 20aine d'entreprises adhérentes qui sont justement moteurs pour aller, qui sont déjà engagées ou bien qui ont la volonté de s'engager vers plus de mixité. Donc c'est nous, quand on reçoit des candidatures de jeunes filles qui recherchent soit un emploi, soit une alternance, soit un stage, on pousse ces candidatures vers nos entreprises adhérentes qui ont cette volonté de bien les accueillir, cette sensibilité. Donc ça passe aussi, on propose un programme à la sensibilisation sur les stéréotypes, comment on accueille, comment on peut adapter les vêtements de travail, par exemple. C'est des petits gestes, mais qui font en sorte que la personne se sent effectivement accueillie et que le but étant de faire en sorte qu'elle reste. Et que ce soit un parcours de réussite. Une dernière question, il nous reste quelques secondes sur ce contexte. On parle beaucoup de retraite, vous le savez, les questions de pénibilité aussi au travail, de travaux parfois physiques, difficiles. Ça, c'est aussi une notion qui est importante pour les jeunes aujourd'hui, vous en parlez ? Non, ils n'en parlent pas. Non, la retraite pour eux, elle est loin. Et cette notion peut-être de pénibilité, alors c'est peut-être pas le bon mot, mais... Alors ça oui, la pénibilité, on en parle régulièrement dans l'enseignement. On travaille la pénibilité, la problématique physique, on en parle régulièrement. Par exemple, on a une salle de musculation au sein du lycée Michelet qui a été refaite par des élèves et ça leur permet de travailler avec un corps sain grâce à cette salle de musculation. Merci. Tout simplement. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur le plateau de Télé Nantes pour évoquer cette thématique avec nous.